Comment scalper entre ces swings? Donc, je ne sais pas le niveau que vous avez au trading, c'est du jargon de trading, mais en gros, on va voir là comment passer des petits trades et donc faire du profit sur du court terme, sur des petits mouvements de marché, pendant que ces swings fructifient, c'est-à-dire pendant que nos positions longues, les prises de position de trading long terme, eux, fructifient et continuent leur ascension. Ici, on voit par exemple sur le Bitcoin, voilà, on aurait pu prendre une position ici, on fait 75%, puis le marché retrace, puis continue, ça nous fait 100% de swing, et entre-temps, on aurait éventuellement pu placer du scalp, qui reste quand même du scalp, une grosse unité de temps, là pour choper un 20%, etc. Le scalping, donc la prise de trade court terme, ça peut s'effectuer sur toutes les unités de temps. À vous, suivant votre strat, de calculer quel risque-reward vous va bien. Si vous faites du swing, enfin du scalp, sur l'unité de temps 1 minute ou 5 secondes, tel que le font les IA et les robots maintenant, ça va être difficile quand même. C'est possible, je le fais à levier 1000, mais c'est quand même difficile. Mais c'est possible. Et ça, c'est ça sur toutes les unités de temps. Là, je vous ai présenté par exemple un scalp sur la weekly, et on va voir quel genre de scalp, moi pour ma stratégie, me va bien, et en dessous de celui-ci pour l'instant, si ce n'est l'activation du robot que j'ai créé, je vais pas m'amuser à aller visiter les unités de temps inférieures, parce qu'au niveau risque-reward, je rentre plus dans mes baskets. Donc, pour voir un petit peu ce qu'on peut scalper et comment, je vous montre globalement ma méthode. C'est cadeau, c'est gratuit, mais je commence par regarder ce que fait le Bitcoin. Donc, en weekly, on voit qu'on a fait une rouge. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes, ça fait déjà 2 ans et 7 mois qu'on monte. À un moment, on devrait quand même avoir un bon retracement, minimum. Mais je rappelle que c'est juste le départ du cycle haussier pour le Ethereum, et donc pour les altcoins, les mêmes ont déjà explosé, mais ils ont bien retracé, ils vont refaire certainement une dernière explosion. On s'attend encore à ce que le marché monte. Ça, c'est la tendance générale, l'analyse du marché général selon la conjoncture économico-politique mondiale et les super cycles de halving. On se donne une idée de ce que fait le marché. Donc on s'attend quand même à ce que le marché continue son ascension, donc que nos swings continuent de fructifier. Cependant, on attend éventuellement à un moment une respiration. On va pouvoir commencer à placer des shorts. On voit qu'on fait une bougie weekly rouge sur Bitcoin, qu'on a en plus un espace, c'est pas non plus hyper important, mais un espace en tout cas par rapport à l'Ethereum, qui nous donnerait donc un trade minimum de 8%. Et surtout, on a un espace qui devient intéressant par rapport à la Solaris. Ici, on peut aller chercher jusqu'à des 50%. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, et certainement pas cette semaine. Je vois pas comment on peut avoir une grosse bougie comme ça. Il faut vraiment avoir une pattern AM qui croise l'Ethereum, mais voilà, en tout cas, on peut aller chercher des petits profits. Et donc, on va aller zoomer sur les unités de temps inférieures. On voit que sur la daily, c'est pas encore aujourd'hui normalement qu'on va avoir le gros crash, puisque la dernière bougie qui a clôturé a fait verte. Après ce doji, bougie signal d'ailleurs qui a donné l'impulsion, rebond d'Ethereum, on n'a pas cassé la résistance. Ça pourrait très bien être juste une respiration pour ensuite aller casser la résistance là-haut. On n'est pas encore du tout finalement sur quelque chose à haute probabilité pour un short. Mais à un moment donné,
c'est possible que la daily s'aligne à la weekly, qui elle vient clôturer en rouge. Si la daily d'aujourd'hui s'aligne en rouge, et en plus croise ici l'Osirion, demain, ça serait une très bonne opportunité de short sur le daily où on va pouvoir aller chercher jusqu'à 15%. Ça c'est pour la daily. Je rappelle que la weekly, on a vu qu'on avait un très gros espace vers la Silaris, à peu près 50%, mais déjà là on va pouvoir chercher un 15%. Donc on verra bien ce que ça fait, on fera une vidéo demain si besoin pour s'adapter, mais on peut commencer à s'interroger sur l'avenir du Bitcoin, nos trades. On vient juste de casser la TH aussi sur le Bitcoin, donc on s'attend normalement encore une fois à ce que nos swings continuent. Mais comme je vous l'ai dit, on regarde aussi au niveau court terme et on vient de faire un signal ici qui s'affiche en 4 heures. Magnifique signal, sans volume, près de l'Osirion. On peut aller chercher en très court terme quelque chose comme 3%. Voilà. Même si la daily ne clôture pas en rouge, normalement c'est mieux si elle clôture en rouge, mais on peut chercher 3% et remonter vite fait en mèche. Ça commence à être du scalp court terme, on est quand même sur la 4 heures. Moi je m'arrête là. Je vais pas m'amuser à faire du scalp, sauf dans de très rares cas, si je suis devant l'écran, parce que j'ai aussi envie d'avoir une vie, ça dépend du type de trading que vous voulez avoir, mais rester devant l'écran et attendre des signaux sur les 15 minutes, etc. C'est trop chronophage et le risque à reward n'est plus intéressant, en tout cas pour ma stratégie. Faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien avoir une stratégie qui fonctionne. Donc, ça c'est pour le Bitcoin. Une fois que j'ai mon idée sur le Bitcoin, on sait que globalement tout suit la tendance du Bitcoin. Une grande portion. On regarde quand même ce que fait l'Ethereum, puisque lui aussi il dicte comment le comportement des altcoins et des memecoins. Alors je vais pas regarder sur la weekly, on regarde, on a fait une très grosse bougie verte qui n'a pas cassé la résistance. Les conditions de marché généraux sont les mêmes, je les ai déjà présentées. Quand on a un gros volume comme ça, il n'est pas possible de faire des retracements, au moins en mèche, pour ensuite continuer, ou alors faire des patterns qui viennent chercher cette volatilité et ensuite continuer l'ascension. Donc c'est toujours dans le swing Fructify. On peut placer des scalps, c'est toujours l'intitulé de cette vidéo. On a un espace de 26% jusqu'à l'Osirion. Ça m'étonnerait que ça aille chercher aussi bas, ça vient juste de break la résistance. Même si on vient retester la résistance, c'est possible, ça nous ferait 20%. Mais voilà, on pourrait chercher éventuellement des mouvements de 5 à 10% sur Ethereum. On regarde ce qu'il fait en daily. Effectivement, on a une belle tendance daily pendant pas mal de jours qui nous fait un signal doji là-haut, qui est validé ici par une bougie quasiment doji ou shooting star en rouge aussi. On peut s'attendre au minimum à une respiration aujourd'hui, même si c'est une feinte. Il devrait faire une feinte d'au moins 9%. Voilà, la volatilité a monté grâce à la tendance haussière. On peut aller chercher des mouvements qui deviennent intéressants en termes de profit, même sur du très court terme. Et donc sur 4 heures, pareil que le Bitcoin, on a fait un signal 4 heures, on a une zone de volatilité jusqu'à la Silaris qui est intéressante, de plus de 15% comme le Bitcoin. On peut aller chercher des trades encore. Bien sûr, une fois qu'on a ces conditions de marché là, autant aller chercher le maximum de profit. Et c'est là où on switch, maintenant que la tendance a été donnée par le Bitcoin et Ethereum, on switch sur des memecoins qui ont un fort potentiel de respiration. J'ai trouvé le bonk qui est pas encore prêt. J'ai pas regardé en weekly. On va voir ça dans la dernière weekly a fait verte. Donc ça va être une très courte respiration, mais le daily, je vais dire, a fait rouge, mais pas encore. C'est en cours de se dessiner. D'ailleurs, si ça fait rouge, ça me ressemble quand même à un début de M qui sera validé ici, en plus sur croisement d'Osirion et de la neckline. Et on pourrait aller donc chercher
éventuellement, voilà, 34% jusqu'à la Solaris. On peut être dans les précurseurs comme on est actuellement. On prend des traînes en short sur la construction de cette bougie où on se dit peut-être que ça va faire M, où on gagnerait donc 12%. Mais c'est plus difficile et ça demande de rentrer sur les unités de temps inférieures, comme ici, la 4 heures qui nous fait effectivement un signal baissier. Attention, la daily, la weekly n'ont pas validé, donc ça va être difficile quand même de casser la résistance. Mais en soi, on a 25% en termes de potentiel de dump, même si c'est des flash dump en mèche, le signal a été fait. Donc, la globalité du marché, comme je vous l'ai présenté, nous tire encore, nous tracte encore vers le haut, mais on a des signaux baissiers qui peuvent nous donner ici des 25%. Donc, conclusion, c'est attention aux signaux baissiers. Oui, ils existent, mais ça va être difficile d'aller réaliser les profits que l'on souhaite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé par exemple sur ce signal ici baissier, sur cette bougie donc ici qui a tout de suite ravalé. Ensuite pareil ici on a un signal baissier qui a tout de suite également ravalé. Encore un signal baissier qui a tout de suite ravalé. Il n'y en a aucun de tous les signaux baissiers ici 4 heures qui ont effectivement fait ce que je vous ai présenté avant, de par le fait que, comme là d'ailleurs, la weekly n'avait pas validé en rouge, ni la daily. Mais à force, ça va commencer à s'épuiser certainement et on va pouvoir aller chercher, surtout si la daily valide. Donc, globalement, il faudrait attendre, malgré le signal 4 heures qui vient d'apparaître, au moins jusque demain. On voit d'ailleurs que la 1 heure, de toute façon, même si le signal 4 heures est apparu, il a bien creusé, tellement que on a un espace qui est trop important par rapport à l'Ethereum, plus de 2%. Donc on devrait aller respirer là-haut pour éventuellement, au meilleur des cas, faire un rebond, repartir à la baisse, ce qui nous donnerait un signal doji ou à faible volume sur 4 heures de validation de signal et éventuellement repartir vers la baisse. Mais ça pourrait aussi revalider une 4 heures en verte, ce qui nous referait comme ce qu'on a présenté avant, des faux signaux. Sur les 15 minutes, on est sur une très très belle configuration, mais c'est incohérent avec la 1 heure qui nous a montré qu'on avait un espace de plus de 2%, donc logiquement, on devrait invalider probablement cette pattern qui est magnifique sur le 15 minutes, mais qui devrait croiser vers le haut pour aller nous faire une pattern générale, etc. Donc c'est du très très pointu que je vous donne là en poussant gratuit, vous avez de la chance. Mais de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Avec une vidéo comme ça, il faudrait vraiment comprendre toute cette logique. Il faut regarder plus de vidéos. Il faudrait que je vous analyse des choses comme ça de manière extrêmement poussée. Je le fais là, sur toutes mes vidéos. Ce que je ne fais pas, je ne peux pas faire ça sur toutes mes vidéos. Les gens ne comprendraient pas absolument tout ce que je dis. Et je parlerai de l'audimat. Par contre, les intéressés, je vous invite à la regarder dans les liens en description. Ça vous amène dans des formations sur des plateformes décentralisées, etc. Où là, on pousse plus loin jusqu'à vous apprendre effectivement à placer des trades, surtout pour le scalp et à levier, jusqu'à levier 1000. Encore une fois, je suis le premier en France, si ce n'est dans le monde, à présenter une stratégie à levier 1000. En tout cas, levier 100 pour vous, même si c'est possible aussi de faire du levier 1000, hein, c'est toujours l'objectif de la chose, avec du coaching, etc. Et au moins le levier 100 qui soit accessible pour vous, et aller chercher des scalpings comme ça de 20%, qui représenteraient des multiples de 20 pour vous quand même. Hein. Je rappelle qu'en spot, sur un super cycle de halving, vous pouvez aller chercher des x10, des x20, si vous avez de la chance. Ici, c'est du scalp. C'est des micro-mouvements qui me font des fois là. Et encore, c'est du levier 100. Moi, sur le scalp que je suis en train de vous présenter là, je vais chercher un x200 hein, quand même. Donc d'ailleurs, je vais vous présenter un autre même coin pour cette même occasion. On n'en a pas encore parlé, c'est le Pengu. Et celui-ci, il a un très très fort potentiel
dans la même dynamique et même analyse que tout ce que je viens de vous présenter. Très très fort potentiel de dump à cause du fait qu'il a pump pendant presque des mois sans jamais respirer. À un moment, il va respirer. On vient de valider le 4 en rouge. On n'a pas fait de signal. Par contre, on a un effet ressort déjà par rapport à l'Osirion qui est de 10%. Je vous raconte pas l'effet ressort par rapport à la Silaris qui est de 45%. Même si on vient juste de break ici sur le gros plateau, donc ça serait étonnant qu'on vienne rechercher la Silaris, mais plutôt en retest du plateau, on a 20%. Ça nous fait 1 fois 200 levier 1000. C'est intéressant. Il faut regarder ce que fait, bien sûr, la daily et la weekly. Regardez cette grosse tendance, sans jamais avoir eu de respiration. Mais on a break, il y a un jour, le plateau ici en daily. Donc je vois pas pourquoi on irait d'un seul coup respirer en bas. Tout est possible dans le trading, c'est pour ça qu'il faut les prendre quand même. Mais on s'attend à ce que nos swings continuent de fructifier pendant que nos scalps nous font des profits au moins sur un 20%. Voilà, le retest de ce plateau au minimum. Et le weekly, j'ai pas été voir non plus, mais extrêmement bullish, le Pengu, pour même coin. On verra ensuite le potentiel, jusqu'où il va aller et pourquoi. Bon, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je m'en fous un peu de l'histoire. Je ne comprends pas trop comment des mêmes coins peuvent sans réelle utilité attirer autant de liquidité, si ce n'est à travers des communautés et des tendances. Mais voilà, c'est beau, ça nous offre plus d'opportunités avec des choses qui se décorrèlent de plus en plus des tendances Bitcoin, Ethereum. On avait les altcoins Bitcoin, Ethereum. Maintenant, on a les altcoins Bitcoin, Ethereum et les mêmes coins, et en plus XRP, qui lui a bien montré qu'il se décorrélait complètement de tout le marché, puisque ça a été pendant un moment la seule chose qui était haussier, pendant que tout le marché était baissier. Et c'est pour ça que je vous avais dit, bien sûr, d'investir dans celui-ci il y a plusieurs mois maintenant, ici à 40 centimes, puisque ça nous a fait des pumps gigantesques, et c'est en train de continuer. On vient juste de break ici la TH, donc je vois pas pourquoi on irait à la baisse. Donc ça veut dire que nos swings continuent effectivement de fructifier, pendant que éventuellement on puisse avoir des profits sur des scalps, des petits trades, même si je vais pas m'amuser à le faire sur le XRP pour les raisons que je vais vous donner, et que je préfère le faire sur des mêmes coins. Donc voilà, très belle vidéo. Je sais pas si elle fera encore uniquement 2 ou 3 vues, mais tant pis en fait. Je suis des fois à me demander est-ce que je dois continuer ça, puisque c'est pas référencé. En plus de ça, des fois mes chaînes YouTube sont supprimées, et que je dois modifier ma voix, etc. Mais la réponse est oui, parce que même si c'est 2 ou 3 vues, les mecs qui regardent cette vidéo et qui appliquent, qui suivent ensuite tous les steps que je suis en train de construire, et que vous retrouvez en description, avec les plateformes décentralisées, le copy trading, les coachings, les formations, etc., je peux vous dire que ces mecs-là, leur vie, elle va changer. Donc, si je peux sauver des personnes, entre guillemets, ou changer des vies, je le fais. Et l'objectif étant que, au bout d'un moment, on soit quand même une grosse communauté, que je trouve pas mal de personnes, et qu'on puisse commencer à faire quelque chose de grand avec des personnes qui ont des belles valeurs et qui commencent à avoir un pouvoir économique grâce aux connaissances que je leur donne, qu'on se rassemble et qu'on change la dynamique de ce monde finalement, de cette société qui est complètement pourrie, où personnellement moi, je me fais chier et j'ai plus d'espoir, et c'est pour ça que je recrée de nouveaux standards pour créer une vie à peu près intéressante avec mes lois et mes règles, et donc un gros pouvoir financier pour pouvoir justement avoir du pouvoir et créer mes lois et mes règles et recréer quelque chose de plus beau, où les relations peuvent réexister puisque tout n'est pas détruit par l'inflation, le capitalisme, etc.
Et puis voilà, on a une société où les gens se respectent un peu plus, et où c'est pas uniquement des esclaves qui travaillent pour des big boys, et où tout le monde s'écrase les uns les autres pour essayer de choper les miettes de pain qui restent sous forme de billets qui n'a plus du tout de valeur, de moins en moins au fil du temps à cause de l'inflation, comme c'est en train d'arriver. Donc c'est tout l'envergure de la chose. Si vous voulez m'accompagner dans tout ça, parce que à force d'être tout seul on s'essouffle, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager, etc. et suivre ce que je fais.